Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de parler d'histoire du football, d'histoire de la Première Ligue. Et donc aujourd'hui je voulais parler du jour du souvenir ou Remembrance Day. Et donc on est parti sur ce sujet là en vidéo pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Donc pour cette vidéo on va parler du jour du souvenir et le sommaire va être plutôt simple puisque dans un premier temps je vais expliquer ce qu'est le jour du souvenir dans la culture britannique. Ensuite j'expliquerai un peu le lien de ce jour là avec le foot et comment il est célébré en Angleterre. Et donc tout de suite je vais expliquer ce qu'est le jour du souvenir. Il faut savoir qu'en Angleterre, le 11 novembre n'est pas férié comme en France. Là-bas, c'est un jour comme un autre entre guillemets parce que c'est quand même pas totalement un jour normal puisqu'il y a quand même une voire 2 minutes de silence en hommage aux soldats, aux soldats décédés pendant la Première Guerre mondiale. Mais les célébrations un peu plus importantes en Angleterre, elles sont réunies sous le titre de Jour du souvenir ou Remembrance Day. Et c'est des périodes où on va commémorer les soldats qui ont donné leur vie, les soldats qui ont combattu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a été un peu plus élargi et maintenant ces commémorations là elles regroupent tous les soldats qui ont donné leur vie, qui ont combattu pendant tous les conflits de l'histoire de l'Angleterre récente en tout cas. Et donc voilà, c'est des commémorations beaucoup plus vastes qu'en France où on a le 11 novembre pour célébrer les soldats de la Première Guerre, on a le 8 mai pour célébrer les soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, en Angleterre on a choisi cette période là, cette période autour du 11 novembre pour célébrer vraiment tous les soldats qui ont donné leur vie, qui ont combattu pour la patrie. Et nous en France on a le bleuet pour symboliser cette période là, pour symboliser le 11 novembre. En Angleterre c'est le coquelicot qui a été choisi et ce signe là, ce symbole là a été choisi parce que avant la Première Guerre mondiale il n'y avait pas de coquelicot dans les Flandres. Donc les Flandres c'est une région qui regroupe un peu la France et un peu la Belgique, et à cette époque là il n'y avait pas de coquelicots, mais avec la terre qui a été remuée pendant les combats, avec tous les nouveaux matériaux qu'il y a eu dans la terre, ça a fait pousser des coquelicots. Et à ce moment là John McCrae, qui était un médecin militaire canadien, a décidé d'écrire un poème sur ces coquelicots là qu'il a appelé Au champ d'honneur, en anglais In Flanders Field, et donc il a écrit un poème là-dessus. Et ensuite Mona Michel, qui était une enseignante américaine faisant partie d'une association de jeunes hommes chrétiens, a décidé de reprendre ce poème et de porter un coquelicot en mémoire des soldats morts pendant ce conflit, pendant les combats de la Première Guerre mondiale. Et donc c'est devenu un symbole de ce jour du souvenir. Ces poppies, comme on appelle en Angleterre, sont vendus au profit des anciens combattants et tout cela. Maintenant que j'ai fait un peu le contexte de ce jour-là, je voulais en parler parce que c'est vrai que dans le foot, les 2 premiers week-ends de novembre sont marqués par cela, parce qu'avant les matchs il y a toujours d'importantes commémorations, et donc je voulais en parler dans cette vidéo parce que ça me permet de lier un peu le foot à des faits d'actualité. Donc voilà, le rapport qu'il y a avec le foot, c'est que le foot ça a été très important dans les conflits, dans les guerres. Tout d'abord parce que dans la société anglaise, les hommes qui étaient le plus à même à se battre étaient les joueurs de foot, parce qu'en Angleterre les clubs de foot sont très anciens, la plupart sont nés à la fin des années 1800, donc le foot était quand même
assez implanté dans la société, et donc c'était les hommes qui étaient le plus à même à aller combattre, et beaucoup de clubs ont envoyé pas mal de joueurs à la guerre en France, et donc le foot c'était profondément lié. Par exemple, on a Leyton Orient qui est un des clubs qui a envoyé le plus de joueurs à la guerre. On a Tottenham qui a perdu 11 joueurs lors de cette première guerre mondiale, et donc c'est très implanté dedans. Quand on voit les commémorations, par exemple encore une fois à Tottenham, sur le poteau de corner le week-end dernier, on avait tous les noms des soldats qui sont morts lors de conflits pour l'Angleterre. Donc voilà. Le fameux coquelicot, on le retrouve sur le maillot des joueurs, et généralement ces fameux maillots avec le coquelicot, avec ce fameux poppies, est vendu au profit des anciens combattants. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très implanté, peut-être plus qu'en France, parce que c'est vrai qu'en France les clubs de foot n'ont pas été très impactés par la première guerre, vu qu'ils n'existaient pas encore. Donc moi c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est quelque chose que je trouve beau au niveau de la culture footballistique en Angleterre. En première ligue, le Remembrance Day est célébré les 2 week-ends avant le 11 novembre. Pour une raison simple, la Fédération anglaise de football a décidé cela pour permettre à chaque club d'avoir au moins une cérémonie à domicile. Donc ils ont étendu cela sur 2 semaines, comme ça tous les vétérans, tous les supporters peuvent se recueillir une fois à domicile, et voilà. Comme je l'ai dit, je trouve que les commémorations au niveau du foot sont plus importantes en Angleterre qu'en France, parce que c'est vrai qu'en France on n'a pas forcément ce poids-là de joueurs du club qui ont été se battre pour le pays, alors qu'en Angleterre on l'a beaucoup plus. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus imprégné dans la culture footballistique du pays, et moi à chaque fois que je vois ces commémorations, à chaque fois que je vois ces clairons, voire ces minutes de silence, c'est quelque chose qui est très respecté, et c'est vrai qu'à chaque fois ça me touche beaucoup, donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. D'autant plus que c'est vrai que le foot, j'ai tendance à essayer de le relier de plus en plus dans mes vidéos à des faits de société, et c'est vrai que le foot lors de ces guerres, lors de la première guerre mondiale, c'était très important, parce que comme je l'ai dit, à cette époque là les hommes qui étaient le plus en capacité d'aller à la guerre, d'aller se battre, c'était les hommes qui jouaient au foot, vu que ça permettait de leur garantir une condition physique assez importante. Et de plus ça a continué sur le front, parce que dans des endroits où il n'y avait pas forcément moyen de faire beaucoup de sport, de mettre en place de grandes séances de sport, le foot c'était un bon moyen de garder les soldats physiquement alertes, physiquement bien, physiquement en forme, mais c'était aussi un moyen mentalement de garder un peu le mental des troupes un peu haut, parce que une victoire au foot, un match de foot, ça permettait de décompresser un petit peu, et voilà. Pour illustration, la trêve de Noël 1914, où les différentes armées allemandes, britanniques, françaises ont fait une trêve le soir de Noël, ils se sont mis à jouer au foot pendant cette trêve, donc ça montre bien que le foot était lié à la guerre. Et d'un autre côté, à l'arrière, là où les femmes étaient restées, ça a aussi participé au développement du foot féminin, parce que à un moment où les femmes ont dû remplacer les hommes au travail dans les usines, dans les champs, c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à petit jouer au foot, à prendre la place des hommes en quelque sorte, parce que oui, elles travaillaient dans les usines, donc elles ont repris comme les hommes l'avaient fait des années auparavant. De cela c'est formé des équipes de foot. C'était que le début, bien entendu, c'était pas des équipes à 20 000 € de budget, c'était pas des équipes qui allaient faire des compétitions tous les week-ends, mais c'était le début du foot féminin, c'était les débuts des femmes qui jouaient au foot. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près tout le tour de ce que je voulais dire. Bien sûr, j'ai pas abordé tous les sujets, ça serait beaucoup trop long. Mais j'avais envie de parler de ce jour-là parce que c'est quelque chose qui est très important en Angleterre, qui est très important dans la ligue anglaise, dans la culture anglaise, et donc j'avais envie d'en parler en vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, et salut!